folk. Et de dire quelque chose qui ne vient pas de moi. För att säga någonting som inte kommer från mig. Mais c'est que le Saint-Esprit veut que nous puissions partager ensemble. Men den heliga vill att vi ska dela tillsammans. Quel est le thème d'aujourd'hui? Vad är dagens tema? Je crois que tout le monde est au courant. Jag tror att alla vet om det. Il s'agit de Det handlar om le voile se déchira en deux, gardinen brast i två. de haut en bas. Uppifrån ner. Ce n'est pas n'importe quel voile. Det handlar inte om vilken som helst gardin. Le voile qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Utan förlåtelsens gardin Ok. i Jerusalem. Prions tous ensemble. Låt oss be tillsammans. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as voulu que nous puissions partager aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ce que toi tu as voulu que le peuple de Dieu puisse accéder. Nous te louons, nous te rendons grâce. À partir de cet instant, que ma bouche en tant qu'homme soit fermée et que seule la bouche de l'Esprit puisse s'exprimer à travers l'instrument qu'il a choisi pour aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous parlons du voile dans le temple. Vi pratar om stängelsen i templet. Comment voulez-vous comprendre du voile dans le temple? Hur kan man förstå om stängelsen i templet? Si vous n'avez pas compris ce que c'est le temple, Om du inte vet vad tempel är för någonting. nous allons un peu parler du temple. Vi ska tala lite grann om tempel. Le temple le premier temple fut construit par Salomon, Första templet var byggd av Salomon, qui était le roi som var kung d'Israël de l'époque. i Israel i dåtiden. Alors, le temple qu'il construit Templet som han byggde a été construit sur une maquette det var byggd enligt en design que seul Dieu lui avait inspiré. ritningen som Gud själv hade inspirerat. Et en grande ligne, Sammanfattat, ceux qui veulent lire les détails du temple peuvent lire dans 1 Roi, chapitre 6, de 1 à 38. alla som vill veta om det templet som vi pratar om, gå och läs första Kungasboken kapitel 6, 6, första Kungasboken kapitel 6, vers de 1 à 1 38. till 38. Vous savez qu'aujourd'hui, Vet ni att idag, la Bible Bibeln, et tout le monde peut accéder à lire la Bible. alla kan läsa Bibeln. Hein? Ja, On peut lire man kan läsa. et comprendre comment le temple a été conçu et construit. Och förstå hurdan templet var byggd och innehållet. Mais en grande ligne, Men i stora punkter, le temple était divisé en 3. templet var dividerat i 3 delar. Il y avait le parvis. Det var gård. Dans le parvis, På gården il y avait tout le monde qui pouvait y accéder.
Alla kunde vara på gården. Tout le monde. Alla. Juifs Judar comme non-juifs. eller icke-judar. Tout le monde pouvait accéder, bien que le parvis lui-même était divisé en deux. Även gården var delad i två, men alla kunde vara på gården. D'abord, Första delen i gården, ceux qui n'étaient pas juifs, det var de som vistades där det stället var de som inte var judar. et après, Och efteråt, ceux qui étaient juifs, judarna. parce qu'ils ne pouvaient pas se mélanger. Därför att det gick inte att blanda icke-judar och judar. Après, Efter la deuxième partie, andra delen, le seul qui avait droit y accéder, det enda som hade rätt att gå in i det, c'était les Lévites. det var leviter. Et seulement les Lévites. Och bara leviter. Et puis après, Och efteråt, il y avait la troisième partie, tredje delen, eller platsen, le Saint des Saints. det heligaste platsen. Entre le Saint des Saints Mellan det heligaste platsen et le lieu saint, och det helige platsen, il y avait le voile qui divisait les deux parties. det fanns en stängsel, eller gardin, som delade de två delarna. Le seul qui avait accès au lieu très saint, Det enda personen skulle gå i det heligaste stället, c'était seulement le sacrificateur, det var bara prästen, högprästen, qui avait comme rôle som hade som roll d'y entrer att gå in et de demander le pardon des péchés pour tout le peuple. för att kunna be om förlåtelse för hela folket. Alors nous comprenons très bien le rôle que jouait le voile. Då förstår vi varför man hade stängsel eller gardinen. C'était une interdiction formelle. Det var helt förbjudet. Donc, même les Lévites n'avaient pas accès au lieu très saint. Även leviter, de hade inte tillåtelse att gå i det heligaste stället. Ok, nous sommes d'accord? Är vi med? Amen. Vi håller med? Amen. Alors, ce qui était remarquable maintenant dans ce temple, c'est quoi? Det som var betydelsefull i det templet var, Le temple était divisé en classes. templet var delade i olika klasser. Les non-juifs, Icke-judar, les juifs, judar, les lévitiques leviter et le sacrificateur. och det högsta prästen. Donc tout le monde n'avait pas la grâce de s'approcher du lieu très saint pour demander le pardon de ses péchés. Alla hade inte tillåtelse att gå in i det heliga stället för att kunna be om förlåtelse. Mais allons un peu plus loin. Men låt oss gå lite långt. Parce que ce temple physique Det fysiska templet devait avoir une maquette non physique. borde ha en ritning som är inte fysisk eller synlig. Et la maquette conçue par la même personne. Och ritningen kom också från samma person. Pour que nous puissions comprendre ceci, allons jusqu'à l'origine. För att kunna förstå detta måste vi gå till grunden. Là où les choses avaient commencé. Där saken började. Parce que même Jésus-Christ l'a dit à maintes reprises. För även Jesus Kristus upprepade det många gånger. À l'origine, ce n'était pas comme ça. I början var det inte så. À l'origine, c'était différent de ce que nous vivons aujourd'hui. I början var inte likt det vi upplever idag. Il s'adressait à ceux qui lui demandaient, mais pourquoi Moïse permettait à ce que les gens puissent répudier leurs femmes?
Ja, när han frågan var att man kunde skilja sig från sin fru, de ställde frågan, men varför Mose tillät människor att skilja sig från sina fruar? C'est pourquoi il les ramenait à ce qui était à l'origine. Det är därför han tog dem alltid tillbaka till början. Parce que c'est là qu'il y avait le parfait. För det är där äkta riktningen kom ifrån. À l'origine, à la création. I starten, i början, i begynnelsen. Nous pouvons le lire dans Genèse 2 au verset 7. Vi kan läsa det i första Moseboken kapitel 2, vers 27. Första Moseboken kapitel 2, vers 27. Jag läser i Jesu namn. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in i livsande i hennes nässa, så blev människan en levande varelse. Amen. Amen. Pour ne pas aller trop dans les détails. För att inte gå i detaljerna, eller alla detaljer, Nous comprenons en grande ligne que l'homme a été créé en 3 parties. vi förstår att människan var skapad i 3 delar. D'abord, il y a le corps Först kroppen, qui est matériel, som är materiell, qui est en contact avec le monde, som är i kontakt med världen. et le corps Kroppen est bien entendu une partie qui est matérielle que l'homme reçoit à sa naissance. Kroppen, det är materiellt som människan ärver från sin födelse. Et la Bible nous dit ceci. Och Bibeln säger så här till oss. La deuxième partie, c'est l'âme. Andra delen, då är det själen. C'est l'âme. Själen. Et la troisième partie, c'est l'esprit. Tredje är anden. Le problème, c'est que il est difficile maintenant de séparer l'âme et l'esprit. Problemet är att det är svårt att kunna avskilja ande och själen. Lorsque la Bible dit que l'Éternel souffla son esprit dans les narines de l'homme, När Bibeln säger att Gud blåste in människan sin ande, en même temps, l'âme et l'esprit entrent en l'homme. L'âme prend vie et l'homme commence à respirer. samtidigt anden och själen satts igång och människan började andas. Et dans l'homme se forment 2 parties importantes. Och i människan är byggt 2 stora delar. Viktiga stora delar. Nous avons l'âme. Vi har själen. Quel est le rôle de l'âme dans le corps de l'homme? Och vilken roll spelar själen i människan? L'âme, c'est le siège de toutes les émotions. Själen är ett ställe där alla känslor bor. Tous les désirs charnels que nous avons, Alla begär till väldiga saker som vi har. tout ce que nous avons comme volonté se trouve dans l'âme. Allt det vi har som vilja befinner sig i själen. Vous pouvez le lire dans Matthieu 11, 29, dans Jean 12, 27, dans Matthieu 11, 26, 38. Ni kan läsa dem i... Jag kan inte säga. Ok. Matthieu 11, 29. Matteus 11, vers 29. Dans Matthieu aussi, 26, 38. Matteus 26, 38. Comme dans Jean 12, 27. Johannes 12, 27. Ok. Et maintenant l'esprit.
Och ni, anden. L'esprit, c'est une partie immatérielle de l'homme. Ande, det är en del som är inte materiellisk. Mais l'esprit est un élément important dans l'homme Anden är väldigt viktigt i människan. parce que c'est un élément Därför att det är en element qui fait que l'homme a conscience de l'existence de son Dieu. som gör att människan förstår att det finns en Gud. Et de pouvoir communiquer avec son Dieu. Och för att kunna kommunicera med sin Gud. Les animaux, ils ont l'âme aussi. Djur har själ också. Eller själar. Mais il manque l'esprit de Dieu. Men de saknar Guds ande. Un animal n'a pas conscience que Dieu existe. Ett djur har inte förståelse eller förstånd att Gud finns. C'est là la grande différence entre un animal et un homme. Det är det som är skillnaden mellan ett djur och en människa. Le reste, nous avons le même instinct. Och när det handlar resten, vi har samma... L'instinct, c'est l'âme. Alla har själ. On a faim, on veut manger. Är man hungrig vill man äta. On a soif, on veut boire. Är man törstig vill man dricka. Ça, c'est l'âme. Det är själen det. C'est pourquoi on dit, Därför är det sagt, l'âme själen, sans conscience, c'est l'expression. L'âme sans conscience själen utan förstånd n'est que ruine de l'âme.